Donc exercice sur la loi binomiale, donc un archer vise une cible qu'il atteint avec une probabilité de 0,8, donc il y a les mots de manière identique et indépendante, donc dès que vous voyez apparaître ces mots là, il faut forcément avoir à un moment donné nous donner le mot, la loi binomiale. Et le x, le nombre de fois il atteint la cible, donc x c'est le nombre de fois il atteint la cible. Donc quelle valeur peut prendre x? Donc ça va prendre uniquement des nombres entiers, hein, entre 0 et 20, ça ne prend pas tous les nombres entre 0 et 20, mais c'est bien uniquement les nombres entiers entre 0 et 20. 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 20. Quelle est la loi de x? Si vous avez cette question avec justification, il faut forcément réussir à me donner la loi binomiale. Donc l'épreuve aléatoire consiste à lancer une flèche. Je lance une flèche, la probabilité du succès est de 0,8. Comme je répète dans des conditions identiques et indépendantes, ça va être donc la loi binomiale de paramètres 20 et 0,8. Calculer l'espérance. Donc là, en cours, vous m'aviez dit que c'était super facile comme question, hein. C'est n fois p, donc 20 fois 0,8, donc 16. Et ça représente quoi? Donc en moyenne, sur vos 20 lancés, vous allez atteindre 16 fois la cible. Si vous jouez à ce jeu un certain nombre de fois, donc beaucoup de fois, donc si vous faites 20 lancers, en moyenne, vous atteindrez 16 fois la cible. Là après c'est de la manipulation de calculatrice, hein, comme on a vu dans l'exercice 1. Donc pour probabilité que x égale 14, là c'est pas très compliqué. Vous prenez votre calculatrice, donc la touche binôme FDP ou la touche BCD pour les Casio. Donc le nombre d'essais 50. La valeur, on a dit que ça faisait, c'était 0,08, sauf que c'est pas 50, c'est 20. Et la valeur de x, donc x égale 14, donc 14. Et vous allez avoir votre réponse. Donc 0,0109. Déterminer la probabilité que le tireur atteigne au moins 5 fois la cible. Donc c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à 5. Probabilité que x soit supérieur ou égal à 5. Faites attention sur votre calculatrice, sauf si vous avez mis donc sur ce type de calculatrice, ça fait que des inférieurs ou égaux. Donc binôme frep, ça calcule qu'un inférieur ou égal. Moi je veux la probabilité que x soit supérieur ou égal à 5. Donc je passe par l'événement contraire. Donc c'est 1, le contraire de supérieur ou égal à 5, c'est strictement plus petit que 5. C'est donc inférieur ou égal à 4. Donc ça va être 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 4. Donc là je mets 4. Et le nombre, faites bien attention, là il y a un 10-8. Hein. Donc le loupez pas, la probabilité n'est pas de 1,38. De toute façon, la probabilité ne peut pas être plus grande que 1. Donc c'est 1,38, 10-8. Donc 1 moins 1,38, 10 puissance moins 8. La réponse, ça fait donc 1.